Je n'aurais jamais imaginé qu'en une seule nuit, la tragédie de perdre ma famille m'arriverait. Et celui qui a tout déclenché, c'est... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ruoan. C'est un cadeau que j'ai choisi avec soin pour toi. Quel beau collier! C'est une chaîne en argent transmise dans notre famille, elle exauce les vœux. Tu peux faire 3 vœux, allez. Fais un vœu. Fais un vœu. Fais un vœu. Je souhaite gagner 10 millions au loto. Que ma famille reste en bonne santé. Et que je reste jeune et belle pour toujours. Je pensais que c'était 3 vœux simples. Mais ils ont provoqué une tragédie irréversible. Ça commence. 05. 18, 23. 27. 31. Numéro 8. Numéro 8. Tu as gagné? 10 millions exactement. Mon vœu s'est vraiment réalisé. Allô? Ruoan, ton père a échoué dans ses affaires. Il a des dettes de plus de 10 millions. La banque a déjà lancé un ultimatum. Si l'argent n'est pas remboursé dans une semaine, ils vont déclarer la faillite, Ruoan. Comment est-ce possible? Pourquoi mon père a-t-il autant de dettes? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. J'arrive tout de suite. Maman, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui t'arrive à la jambe? Pourquoi tout a basculé comme ça, maman? Viens, doucement. D'accord? C'est pas Zeuyi, la sœur paralysée depuis 10 ans? Elle a consulté des médecins sans résultat pendant toutes ces années. Comment elle peut se tenir debout maintenant? C'est mon visage? Pourquoi mon visage est devenu comme ça? Pourquoi j'ai vieilli autant? Ça va? Ce bracelet, c'est celui que j'ai offert à la mère de Jamzei pour notre première rencontre. Serait-ce la mère de Jamzei? Comment est-ce possible qu'elle ait complètement changé du jour au lendemain? Devenir si jeune. Mademoiselle Chou, le délai de la banque est arrivé à échéance. Si vous ne remboursez pas aujourd'hui, votre maison sera saisie. Mademoiselle Chou, si les frais médicaux de votre mère ne sont pas payés, nous serons obligés de la renvoyer de l'hôpital. Votre CV est excellent, mais votre âge et vos informations personnelles ne correspondent pas, donc nous ne pouvons pas vous embaucher. Ruoan, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Ruoan. En une nuit, mon père a fait faillite, ma mère a été amputée. Mon visage est défiguré, ma vie est ruinée. Pourquoi les autres familles sont-elles si chanceuses? Alors que je dois souffrir autant? Papa, maman, je suis désolée. Je n'en peux vraiment plus. Joyeux anniversaire. C'est le cadeau que j'ai soigneusement choisi pour toi. Je suis revenue au jour de mon anniversaire. Hé sœur, c'est le collier ancestral de notre famille Jam. Mon frère ne me laisse même pas le toucher, mais il te l'a offert. Je t'envie tellement. C'est un collier ancestral, pas étonnant que sa couleur et son style soit si unique, ça doit valoir une fortune. Ruoan, dépêche-toi de le mettre. Je n'en peux plus d'attendre, mais le vite. Dans ma vie précédente, mon père avait une dette d'1 million, ma mère a été amputée après un accident. Et j'ai vieilli en une nuit. Cette fois-ci, je dois protéger ma famille et trouver le vrai coupable. Tout a commencé avec ce collier. Je ne dois pas répéter les mêmes erreurs. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Ruoan, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire, je pense juste que... C'est un collier ancestral de notre famille, pourquoi tu le refuses? Désolé. Ruoan, j'ai perdu mon sang-froid, non. Je t'aime tellement, je te donne la chose la plus précieuse de notre famille pour te prouver mon amour. Je t'en supplie, accepte-le, s'il te plaît. Est-ce que toute ma tragédie vient de ce collier? Je veux voir quel est son secret. D'accord. Je l'accepte.
Viens. Mon arrière-grand-père disait que ce collier a été béni. Et que les vœux se réalisent. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Fais un vœu vite. Faites un vœu, faites un vœu, faites un vœu. Dans ma vie précédente, tous mes vœux ont été exaucés par la famille Jam. Mais ma famille a été frappée par le malheur. Est-ce que ce collier a un effet néfaste sur moi? Je souhaite que la blessure sur mon index guérisse immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es brûlé où? Mon doigt s'est soudainement blessé. Alors que la blessure de Jamian a guéri instantanément. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ta blessure d'hier n'est pas encore guérie. Comment as-tu réussi à te blesser encore? Jamian. Où est ton pansement? Sœur Yuan, de quoi parles-tu? Mon doigt n'est pas blessé, pourquoi aurais-je un pansement? C'est impossible, je viens de voir. Sur ce doigt, tu avais un pansement. Identique au mien. Yuan, la main de Xiaoyan est parfaitement normale. Comment pourrait-elle avoir un pansement? Tu te trompes sûrement. Oui, Yuan, tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Est-ce que tu as trop bu? Trop bu avant même que ça commence? Est-ce que je me suis vraiment trompée? Non, c'est impossible. J'ai clairement vu ce pansement. Le problème vient forcément de ce collier. Ce collier a un problème, Jamzei. Est-ce que tu m'as jeté un sort avec ce collier? Yuan, comment peux-tu dire ça? C'est un héritage familial des Zhang, il exauce les vœux. Comment pourrait-il maudire? Alors pourquoi mon vœu s'est réalisé sur ta sœur? Pourquoi est-ce que moi, je subis un contre-coup? D'accord. Yuan, si tu ne me crois pas, je vais faire un vœu devant tout le monde. Avec ce collier. Je souhaite gagner. Le gros lot de cette roue, la remise totale. Zhang Ziyi, Zhang Ziyi, Zhang Ziyi. Yuan, je te l'avais dit. Ce collier exauce les vœux. Comment pourrait-il maudire? Pourquoi Jamzei? Son vœu se réalise, alors que moi, je subis un contre-coup? Est-ce que tout dans ma vie précédente était un hasard? Ai-je trop réfléchi? Chérie, tu dois être trop fatiguée récemment. C'est pour ça que tu imagines des choses. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Sois heureuse, d'accord? Après tout, Zei a préparé cette fête. Avec soin pour mon anniversaire. Il est avec moi. Depuis tant d'années, il ne me ferait pas de mal. Mais je devrais quand même être prudente. D'accord, mon grand anniversaire, ce n'était qu'un petit incident, allez. Maintenant, c'est le moment officiel de faire un vœu, la sincérité est la clé. Saisissez cette opportunité. Faites un vœu, faites un vœu, faites un vœu. Si c'est vraiment si efficace, alors je vais en faire un. Un vœu insignifiant, j'espère. Que la marque de naissance derrière mon oreille disparaisse complètement. Aujourd'hui, avec tout gratuit, on ne rentre pas avant d'être ivre. Tout s'est bien passé, apparemment j'ai trop réfléchi. Le coupable n'est pas le collier. Boule de poil. Boule de poil n'aboie pas, boule de poil, maman regarde. Et, c'est étrange, boule de poil est d'habitude si docile avec moi. Pourquoi aujourd'hui, c'est comme s'il avait mangé de la poudre? Non. Pourquoi mon visage me démange de plus en plus? Pourquoi ça arrive? J'ai clairement fait un vœu.
Pour que la marque de naissance disparaisse. Pas pour que ces choses poussent. Et le grain de beauté. Je me souviens clairement qu'elle avait un grain de beauté sur la joue. Pourquoi a-t-il disparu? Pourquoi ces choses poussent sur moi? Maudites éruptions cutanées. Voici votre médicament, merci. Infirmière, quand sortira le rapport de prise de sang? Je me sens trop mal. Ne vous inquiétez pas encore, les urgences sont bondées, attendez encore quelques minutes. Les résultats arrivent bientôt, allez en salle d'attente et soyez patient. Calme, je dois rester calme, réfléchir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le collier. Oui, ça doit être ce collier, c'est un effet rebond. Ruohan. Ruohan, qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu, ton visage, comment est-il devenu comme ça soudainement? Jamzei, arrête de faire semblant. J'ai clairement fait le vœu que ma marque de naissance disparaisse. Mais pourquoi ces choses poussent sur mon visage? Dis-moi, qu'as-tu mis dans ce collier? Quelle malédiction as-tu jetée? Ruohan, j'ai reçu ton appel. Je suis venu à l'hôpital sans tarder pour t'accompagner. Et maintenant, tu me soupçonnes de t'avoir fait du mal. Très bien, alors explique-moi, depuis mes brûlures. Jusqu'à ces éruptions sur mon visage, à chaque fois que je fais un vœu avec ce collier, le vœu de ta sœur se réalise, tandis que moi, je subis un effet rebond. Ruohan, tu es quand même un étudiant universitaire. Comment peux-tu croire à ces choses de superstition? Très bien, de toute façon, mes parents. Je connais aussi quelques moines éclairés. Demain, j'emmène ce collier au temple pour le faire examiner. S'il y a quelque chose de louche, on le saura tout de suite. C'est qui? Chou Ruohan? Docteur, qu'est-ce qui se passe avec mon visage? Mademoiselle Chou, c'est une urticaire aiguë typique. Selon l'analyse, c'est dû à une allergie à l'alcool. Mais Ruohan n'a jamais été allergique à l'alcool avant. Docteur, combien de temps pour qu'elle guérisse? Le corps humain change, et les boissons de la fête, mélangées, peuvent facilement provoquer des allergies. Je vous prescris des médicaments anti-allergiques. Une semaine de traitement et ça ira mieux. D'accord, merci. Ruohan, tu vois? Pas de superstition. C'est juste une allergie banale. Impossible, je n'ai jamais été allergique à l'alcool. Sot, tu as oublié. Pour mon anniversaire l'an dernier. Tu as bu un long Island 17 tea et tu as commencé à te gratter. On a cru que c'était des moustiques, mais repensis. C'était peut-être le début de l'allergie. Vraiment? Je ne m'en souviens pas. Est-ce que mon corps a changé, ou est-ce juste une coïncidence? Le collier n'a rien à voir. Ruohan, regarde-toi. Tu t'es mise dans cet état, ça me brise le cœur. À l'avenir, parle-moi de tout. Ne fais pas de suppositions. On va bientôt se marier. Tu crois que je te veux du mal? Non, c'est trop de coïncidences. Le docteur explique. Mes boutons, mais pas ma main. Brûlés soudainement. Ni le grain de beauté disparu de Jamian. Encore moins ma vie précédente où j'ai tout perdu. Chou Ruohan, qu'est-ce que tu fais? Chou Ruohan, tu es folle. Ce truc maudit. J'aurais dû m'en débarrasser plus tôt. Toi. Chou Ruohan, tu vas le regretter. Allô, détective privé? Enquêtez sur
Les origines et les agissements de la famille Jam. Surtout Jam Zeyi. Jam Zeyi, quel que soit. Tes secrets, je les découvrirai. Je vais régler mes comptes. Avec toi, un par un. Pourquoi? J'ai pris mes médicaments, pourquoi ça empire? Ah, c'est douloureux. Ce n'est définitivement pas une allergie. Je vais aller demander des explications au médecin. Jam Zeyi. Où vas-tu? Ça te regarde? Bouge. Pourquoi l'as-tu jeté? Je t'ai dit qu'il y avait un problème. Quel problème pourrait-il bien avoir, Shuruan? Ce pendentif est un héritage familial, transmis de génération en génération chez les Jang. Il a une immense importance pour ma famille. Je te l'ai offert. Pour que tu reçoives sa bénédiction, pas pour que tu le piétines ainsi. On parlera dans la voiture, je dois vite aller à l'hôpital. Tu l'as cherché toute la nuit? Bien sûr. Je ne pouvais pas te laisser le jeter dans un égout. Ce n'est qu'un vulgaire collier, tu exagères. Shuruan, je sais que tu ne me croiras jamais. Quoi qu'il arrive. Alors moi, Jang Zeyi. Je jure sur ce pendentif, si ce collier porte vraiment la malédiction dont tu parles, alors que mon père, ma mère et ma sœur Jang Yan sont renversés morts par une voiture. Tais-toi. Arrête. Tu ne réalises pas à quel point ce collier est maléfique. Ruan, regarde-moi. Tu tiens à moi, n'est-ce pas? Porte-le. Qu'est-ce que tu fais? Ne l'enlève plus, d'accord? Fais-le pour moi. Et il y a quelqu'un devant. Freine. Vite, appelle la police. Vite, vite. Papa. Maman. Shuruan, tu es fou? Pourquoi as-tu renversé tes propres parents? Je ne sais pas. Quand je conduisais, la route était complètement déserte. Comment est-ce possible? Papa. Ruoan. Chef Kin, la personne est amenée. Inspecteur, croyez-moi, je n'ai vraiment pas volontairement renversé qui que ce soit. Mademoiselle Chou, veuillez collaborer pour l'éthylotest. Taux d'alcoolémie, 0,60 mg par litre, suspecté d'alcool au volant. C'est impossible. Je n'ai absolument pas bu. J'étais parfaitement lucide au volant. Je me souviens que la route était dégagée, je n'ai vu personne. Mes parents sont arrivés d'on ne sait où, Chef Kin, il y avait un autre passager dans la voiture. Un certain Jang Zeyi. Il est là aussi. Amenez-le-moi. Oui. Officier? Je peux témoigner qu'elle a bien bu avant de conduire. Je l'ai conseillé de ne pas conduire en état d'ivresse, mais elle. Jam Zeyi, pourquoi tu mens? Shuruan, vous êtes suspecté de conduite en état d'ivresse. Ayant causé un grave accident, vous êtes en état d'arrestation. Ne bougez pas. Comment pourrais-je conduire en état d'ivresse? Comment pourrais-je faire du mal à mes propres parents? Pourquoi, dans cette vie, je ne peux toujours pas échapper au destin de la destruction de ma famille? Pourquoi, alors que c'est Jam Zeyi qui a fait ce serment maudit? C'est sur ma famille que la malédiction s'abat? Je comprends maintenant. Je sais enfin quelle est la vérité derrière tout cela. La cause de l'accident n'était pas du tout la conduite en état d'ivresse, mais ce collier. Quel rapport ce collier a-t-il avec l'accident? Parce que les malheurs que j'ai subis vont bien au-delà de ça. Ce collier cache forcément quelque chose. Depuis que Jam Zeyi m'a offert ce collier, dès le premier jour, chaque fois que je fais un vœu, je subis un contre-coup. J'ai souhaité que la blessure à mon doigt guérisse. Et la seconde d'après, je me suis brûlée avec une bougie. Alors que la blessure de Jam Yan a guéri de manière étrange. J'ai souhaité que ma tache de naissance disparaisse. Mais ce soir-là, j'ai fait une allergie sur tout le visage.
Alors que le grain de beauté sur le visage de Jamian a étrangement disparu. Ce matin, il s'est disputé avec moi dans la voiture. Il a juré sur la vie de toute la famille, et maintenant le châtiment est tombé sur ma famille. Tous ces faits ne suffisent-ils pas à prouver que Jamzei est le véritable coupable? Ruan, tu es folle? Pour te disculper. Tu inventes de tels mensonges? Assez. C'est un commissariat, pas chez vous. Toutes les preuves que vous avez citées ne sont que des suppositions. Ces preuves ne suffisent pas à prouver que Monsieur Jagne est impliqué dans un crime. Suivez-nous. Attendez. J'ai des preuves. Jamzei, je vais faire savoir à tous les moyens que tu as utilisés. Vous voyez? Ce collier n'est pas un simple collier. Il est rempli de composés hallucinogènes à base d'éther, qui troublent l'esprit. C'est pour ça que j'ai heurté quelqu'un par erreur. Jamzei, c'est toi le véritable coupable. Tu as calculé que je sortirais tôt à cause de mon visage enflé. Tu t'es posté toute la nuit devant notre résidence. Tu as appelé mes parents à l'avance pour qu'ils viennent sur la route inévitable, tu es dans la voiture, cherchant délibérément à me quereller. Tu as même fait un serment empoisonné, me laissant dans le chaos le plus total. Puis tu as fait en sorte que mes parents arrivent juste à ce moment-là. Tout cela était ton complot. Shoryuan, tu as vraiment trop bu. Ce collier à fumée colorée est en fait une spécialité de ma région natale. Une caractéristique ethnique, et tu oses dire qu'il contient des hallucinogènes? Je vois qu'elle est vraiment prête à tout pour se laver de ces accusations. Elle peut inventer n'importe quelle excuse, camarade inspecteur. Emmenez vite cette meurtrière. Jamzei est si pressé de me faire emmener par l'inspecteur, cela prouve que cette scène contient forcément la vérité sur le meurtre de mes parents. Emmenez-la, allez. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ne bougez pas. Cet accident. Jamzei n'est pas étranger à tout cela. Ce collier a forcément un problème. Cette femme est vraiment folle. Pour échapper à la culpabilité, elle invente. Une raison si absurde, c'est vraiment la décadence des mœurs. C'est la première fois que je vois un conducteur blesser quelqu'un et rejeter la faute sur un passager. Je vois qu'elle est extrêmement instable émotionnellement, très susceptible de blesser quelqu'un. Vite, quelqu'un pour l'emmener. Ruan, je n'aurais jamais imaginé. Après toutes ces années de relations, tu veux m'impliquer. Parce que je n'ai pas pris la culpabilité à ta place. Je dis la vérité. Bien, puisque tu es si sûr, alors je te demande. Tu dis que ce collier contient des hallucinogènes, nous étions dans la même voiture. L'espace était si étroit, pourquoi cela t'a affecté? Alors que moi, je n'ai rien ressenti. Deuxièmement, tu dis que j'avais prévu que tu irais à l'hôpital le lendemain matin. J'ai cherché toute la nuit le collier que tu as perdu. Comment pouvais-je connaître tes déplacements? Comment aurais-je pu planifier tout cela avec précision? Le plus important, c'est que mon téléphone ne contient absolument pas les coordonnées de tes parents. Comment aurais-je pu les contacter? Ruan, je sais que tu as du mal à accepter la réalité de ce qui est arrivé à tes parents. Mais tu ne peux pas inventer des faits pour me calomnier. Non, je ne dois pas me laisser distraire, je dis la vérité. Camarade inspecteur, emportez ce collier pour le faire analyser. La vérité sera alors claire. Assez, arrête de faire des histoires, tu es bien la cause de la mort de tes parents. Ah oui, l'enregistrement. Papa, maman, vous devez garder ça précieusement, avec cette puce. Je pourrai toujours savoir où vous êtes. J'ai installé un enregistreur et un traceur dans les téléphones de mes parents. Dès que je trouve leur téléphone, je peux savoir avec qui ils ont parlé au téléphone auparavant. Xiao Shen va immédiatement sur les lieux de l'accident. Cherche le téléphone de la victime. Allez, oui. Allô Xiao Shen, tu l'as trouvé? Rapport au capitaine Qin, aucun téléphone de la victime n'a été trouvé sur les lieux. Bien. Comment est-ce possible? Comment le téléphone a-t-il pu disparaître? Ruan, arrête de faire des histoires. Jamzei, de quoi as-tu si peur? Où est le téléphone? Je l'ouvre avec le traceur et je le saurai. Je l'ai trouvé. Le téléphone est tout près d'ici. Cherche encore plus attentivement. Il est là, juste dans la rivière près du commissariat. Préviens Xiao Shen, il est au bord de la rivière. Cherche encore plus attentivement. Oui, chef. Rapport au capitaine Qin, nous avons trouvé ce sac étanche. C'est celui-là. L'accident est forcément lié à ce collier. C'est la preuve. Il suffit de le réparer pour attraper le vrai meurtrier. Nous l'envoyons immédiatement au service technique pour réparation. Et Jamzei? C'est le principal suspect. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Mademoiselle Chou, la réparation technique prend du temps.
Sans preuve tangible, nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un à la légère. Je dis forcément la vérité. Sinon, pourquoi ce téléphone serait-il dans la rivière? Agent de patrouille. Qui a-t-il? Tout cela, c'est elle qui l'a orchestré. Elle fait exprès de perturber l'enquête. Rapport au capitaine, nous avons trouvé un témoin sur les lieux. Agent de patrouille, je suis son voisin. Hier soir, je l'ai entendu se disputer violemment avec ses parents. Après la dispute, elle était complètement ivre. Ce matin très tôt, elle est partie en voiture à toute vitesse. Je pense qu'elle était pleine de ressentiment. Et qu'elle a délibérément tué ses parents. Regardez, il y a une vidéo. C'est impossible, je n'ai pas bu du tout hier soir. Mais la personne sur la vidéo, c'est bien moi. Qu'est-ce qui se passe? Je me demandais déjà, d'habitude elle sort tard le soir. Comment se fait-il qu'elle soit partie si tôt ce matin? Je n'aurais jamais cru. Qu'elle pourrait tuer ses propres parents. Elle ment, je ne la connais même pas. Maintenant, nous avons des témoins et des preuves. Qu'est-ce que tu as encore à dire pour te défendre? C'est vraiment un péché. En apparence, une personne si honnête peut commettre un acte aussi horrible. Ce sont ses propres parents. N'est-ce pas? Je la vois si excitée, c'est sûrement une folle. Agent de patrouille, arrêtez-la vite. Mademoiselle Chou, toutes les preuves pointent vers vous. Qu'avez-vous à dire? Je peux expliquer. Je suis sortie tôt ce matin. C'est parce que mon visage était gravement allergique. Les médicaments n'ont pas fonctionné, j'allais à l'hôpital. Mademoiselle Chou, vous êtes sérieuse? Mais votre visage, il n'y a aucune trace d'irritation. Comment est-ce possible? Ce matin en me levant, mon visage était complètement irrité. Regardez, elle délire encore. La vidéo de surveillance montre clairement qu'en sortant, son visage était normal. Elle est folle, vraiment folle. Il y a une telle folle dans notre quartier. C'est terrifiant. Heureusement qu'elle a été arrêtée aujourd'hui. Sinon, ça aurait été un vrai fléau. Agent de patrouille, voici les médicaments contre l'allergie que je lui ai achetés hier soir. C'est un traitement spécial. Les symptômes disparaissent rapidement après la prise. Il est impossible qu'il s'aggrave. Non. Ma mémoire ne peut pas se tromper. La personne sur la vidéo, ce n'est absolument pas moi. Tout est trop facile et trop coïncident. Comme si quelqu'un avait tout organisé exprès. Vous voulez dire que les preuves sont trop faciles à obtenir, elles pourraient être fausses. Comment est-ce possible? Tous les témoins et preuves ont été vérifiés par la patrouille. Comment pourrait-il être faux? Agent de patrouille, n'oubliez pas que Jamzi était aussi sur place hier. Pour chercher le collier, il est resté chez nous toute la nuit. Il a veillé toute la nuit. Ryohan, peu importe comment tu te défends. Tu ne peux pas nier que tu as percuté quelqu'un en état d'ivresse. Je demande immédiatement les vidéos de surveillance du quartier. Et son enregistreur de conduite. Je veux voir ce qu'il faisait hier soir. Monsieur, coopérez avec notre enquête. Attendez. Xiaoyan, qu'est-ce que tu fais ici? Agent de patrouille, je connais toute la vérité. Xiaoyan, qui t'a permis de venir? Rentre vite. Frère, je ne peux plus te laisser porter ça seul. Je dois dire toute la vérité. Dis vite, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Absolument pas, Xiaoyan. Tu as promis à ton frère de garder le secret. Frère, jusqu'à quand vas-tu cacher la vérité? Si ça continue comme ça, toi aussi tu seras en danger. Je sais que Sir Yuan n'a pas fait exprès de blesser ses parents, mais les choses ont pris une telle tournure. Si on continue à cacher la vérité, la situation ne fera qu'empirer. Et quand ça arrivera, aucun d'entre nous ne sera épargné. Jamyan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sir Yuan, tu ne te souviens vraiment pas de ta maladie? Ton frère est avec toi depuis toutes ces années, et il a beaucoup souffert. Pour toi, il a perdu son travail, ses amis, Et même sa famille. Tout son temps. est consacré à toi, juste pour que tu guérisses. Il t'a même offert le collier de famille. Et toi, non seulement tu ne l'as pas apprécié, mais tu l'as jeté. Tu sais, hier soir, ton frère a passé des heures à te chercher dans la rivière. Il avait peur qu'il t'arrive quelque chose. Et il a veillé toute la nuit devant chez toi. Et toi? Tu es ingrate. Jamyan, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai absolument pas de troubles mentaux. Officier, voici le rapport de diagnostic de Sir Yuan. Il y a 3 ans, elle a été diagnostiquée schizophrène. C'est de ma faute. Si je n'avais pas cédé, si je n'avais pas aidé mon frère à te faire sortir de l'hôpital, les choses n'auraient pas dégénéré à ce point. C'est forcément faux. Les malades mentaux n'admettent jamais qu'ils sont malades. Mais réfléchis bien, est-ce que tu as souvent des hallucinations? Comme croire que j'ai une blessure au doigt? Ou une tache de naissance sur le cou? Et même, Tu ne sais pas si tu es allergique ou non. Jamyan, où est ton pansement? Sir Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Mon doigt n'est pas blessé, pourquoi j'aurais un pansement?
Mademoiselle Chou, vous êtes sérieuse? Mais votre visage ne montre aucune trace d'irritation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ça est dans ma tête? Non, c'est un piège que vous avez monté. Pour me faire tomber. Dis-moi, c'est un piège que vous avez préparé exprès. Pour prouver que je suis folle? Regarde, ces marques d'automutilation, c'est la preuve. Je ne me souviens pas m'être automutilée. Voici tes médicaments, c'est ta mère qui a écrit dessus. Vous croyez que je vais croire ça? Ruan, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser sortir de l'hôpital pour te faire plaisir. C'est pour ça que tu as rechuté et que tu es devenu comme ça. C'est ma faute. C'est moi qui ai indirectement causé la mort de l'oncle et de la tante. Tout est de ma faute. Tu veux bien me pardonner? Ah, quel homme admirable, jusqu'à maintenant. Il prend toute la responsabilité sur lui. N'est-ce pas? C'est juste dommage qu'il ait affaire à une telle malade mentale. Le ciel est vraiment injuste. Tout est de ma faute. Frappe-moi si tu veux. Frappe-moi de tes propres mains. Frappe-moi. Frère, ne fais pas ça. Ce n'est pas du tout de ta faute. Bon, emmenez-la pour une évaluation psychiatrique. Oui. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ruoan, ça fait si mal, si mal. Ruoan, viens vite sauver maman. Sauve-nous, Ruoan. Ce sont les voix de mes parents. Papa, maman. Où êtes-vous? Regardez, elle recommence à avoir des hallucinations auditives. Chut. Sauve-nous, Ruoan. Ruoan, tu as encore une crise. Ce n'est certainement pas une hallucination. Papa, maman, où êtes-vous? Où êtes-vous vraiment? Cette femme est vraiment folle, comme si elle était possédée par quelque chose. Ce genre de personne devrait passer sa vie dans un hôpital psychiatrique. Mademoiselle Chou, calmez-vous. Il n'y a aucun son ici. Ce sont vos hallucinations. Non, non, ce ne sont pas des hallucinations. J'ai vraiment entendu mes parents appeler à l'aide. Croyez-moi. Quels appels à l'aide? Je n'ai rien entendu. Moi non plus. Il n'y a vraiment aucun son. Agent, j'ai vraiment entendu des appels à l'aide. Mes parents doivent être tout près. Je vous en supplie, sauvez-les. Allez les sauver, je vous en supplie. Malade mental. Comment ça, il n'y a rien? Bien sûr que si. Agent, j'ai vraiment entendu des appels à l'aide. Mes parents doivent être tout près. Mes parents doivent être tout près. Je vous en supplie, sauvez-les. Allez les sauver, je vous en supplie. Mademoiselle Chou, reprenez-vous. Arrêtez de délirer. Vous avez compris? Ruoan, à ce stade, tu devrais avouer. Arrête de te torturer. Arrête de nous torturer. C'est un enregistrement. Il a pu falsifier les caméras, les diagnostics. Il peut certainement utiliser un faux enregistrement pour me provoquer. C'est toi. Tout ça, c'est ton œuvre. Ruoan, je n'ai rien fait. Oui, Sir Ruoan. Pourquoi tu recommences à accuser mon frère? Ce sont tout à l'heure, ce n'était pas une hallucination. C'est toi qui as préparé cet enregistrement à l'avance. Donne-moi l'enregistreur. Quel enregistreur? C'est toi qui as des hallucinations. Impossible. Agent, je demande qu'on le fouille. L'enregistreur est sûrement encore sur lui. Vous avez tous entendu, elle est complètement plongée dans ses délires. Arrêtez-la vite. J'ai vraiment peur qu'elle se fasse encore plus de mal. Quel homme admirable, jusqu'à maintenant. Il pense encore à cette folle. C'est cette malade mentale, qui ne sait pas apprécier son bonheur. Elle rend le mal pour le bien. Emmenez-la. Vous. Ne vous approchez pas. Ruoan. Arrête ton cinéma, pose ce couteau. Jam Zei. J'ai déjà vu clair dans votre jeu, la vraie nature de la famille Jam. Arrête ton hypocrisie, tu me cajoles en surface. Et mes parents, mais en réalité c'est pour m'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Pour voler la fortune de la famille Chou. Toi et ta sœur êtes des meurtriers. Sir Ruoan, je t'ai toujours considéré comme ma propre sœur. Comment pourrais-je te faire du mal? Dans mon état actuel, comment pourrais-je faire du mal? À ta famille? C'est juste. Une petite fille en fauteuil roulant, si pitoyable. Comment pourrait-elle faire du mal à ta famille?
Tu oublies qu'elle est folle, elle a un syndrome de persécution. Elle croit que tout le monde veut lui faire du mal. Jamzei. Je te le dis franchement, j'ai engagé un détective privé. Pour enquêter sur ta famille. Toute la vérité, toutes les preuves sont là. Le détective a tout découvert. Jamzei, Jamian. Vous n'êtes même pas frères et sœurs. Shuruan, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi? Bon, je vais montrer à tout le monde. À quel point vous êtes proches, vous deux soi-disant frères et sœurs. Mon Dieu, un frère et une sœur qui font ces choses-là. Quelle décadence. Alors Shuruan disait vrai. Tout était manigancé par son petit ami. Jamzei, vous couchiez ensemble depuis longtemps. Vous avez trompé tout le monde, tout ça c'était un piège pour moi. Vous vouliez s'accaparer la fortune de la famille Chou pour cette soi-disant sœur. Guéris-toi les jambes. Quel phénix mâle, vraiment sans vergogne. Salaud, et moi qui croyais qu'ils étaient gentils. Ne la croyez pas, elle raconte n'importe quoi. Faux, truqué, truqué. Agent, diffamation, elle invente des rumeurs sur ma sœur Wang. Arrêtez-la vite. Agent, toutes les preuves sont là. Je jure que chaque mot est vrai. Maintenant que les preuves sont là, j'exige que vous enquêtez immédiatement sur Jamzei et Jamian. Je te donne une dernière chance. Pose le couteau et viens avec nous. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est Jamzei et Jamian. Pourquoi ne pas les arrêter? Mademoiselle Chou, ce n'est pas avec quelques photos et un certificat de domicile douteux qu'on peut condamner Monsieur Zhang. Par contre, vous, délit de fuite, agression avec une arme, vous savez, toutes les preuves pointent vers vous comme coupable. Oui, les preuves sur le téléphone peuvent être truquées. Mais vous avez renversé quelqu'un, on l'a tous vu. Elle ne serait pas en train de Faire semblant d'être folle pour accuser son petit ami à sa place. Ruan, pour me faire porter le chapeau. Tu as osé truquer des photos pour accuser Yan et moi. Je peux tout pardonner, mais je t'en supplie. Arrête, s'il te plaît, pose le couteau, pose-le. Tais-toi. Mademoiselle Chou, si vous persistez, je ne serai plus gentil, posez-le. Pourquoi? Pourquoi personne ne me croit? J'ai sorti les preuves, mais vous restez indifférents. Et prenez le parti de Jamzei et Jamian. Pourquoi, bordel? Ne vous approchez pas. Quelque chose ne va pas. Où est l'erreur? Je n'ai pas bu. Pourquoi le test montre que je suis en surdose? Sœur Yuan, arrête de lutter. Suis les agents, vite. Toi aussi, tais-toi. Est-ce que l'alcotest est défectueux? Ne vous approchez pas. Chou Ruan, qu'est-ce que tu fais? Pose cet éthylotest. Vous voyez? Cet éthylotest est complètement faux. Agent, est-ce que vous avez bu pendant votre service? Non, c'est impossible. Comment pourrais-je avoir bu? Qu'est-ce qui se passe? Cet appareil est cassé. Ça a vraiment sonné. Cette femme ne ment pas. Depuis le faux témoignage du voisin. Jusqu'à ce faux éthylotest. Toute la chaîne de preuves est fausse. Vous avez tout fabriqué. Dans le seul but de me faire avouer. Ne l'écoutez pas. Un éthylotest défectueux ne signifie pas que toutes les preuves sont fausses. Elle essaie de semer la confusion. Assez. Arrêtez de vous disputer. Xiao Chen, apportez cet éthylotest au service technique. Et faites-le analyser immédiatement. Je veux des résultats tout de suite. Oui, chef. Si on prouve que l'éthylotest est faux, leurs mensonges s'effondreront d'eux-mêmes. Cette fois, je m'en sortirai indemne. Rapport au chef. L'éthylotest fonctionne parfaitement. Chef, vous avez bel et bien bu. Un agent de la circulation qui conduit ivre? Incroyable. Xiao Chen, ce chocolat que tu m'as donné ce matin, il était à la liqueur? Ah oui, j'ai oublié. C'était du chocolat à la liqueur. Quelle coïncidence. Bien sûr que l'appareil du chef est fiable. Cette femme est vraiment folle. Elle ferait n'importe quoi pour s'en sortir. Ruan, tu entends? Même le ciel ne t'aide pas. Abandonne. Chou Ruan, qu'est-ce que tu as encore à dire? C'est impossible. Cette femme est vraiment diabolique. Non seulement elle a tué ses parents, mais en plus elle essaie de faire accuser son petit ami. Et elle invente des histoires sur leur relation fraternelle. Quelle bassesse. Sœur Yuan, je sais que tu es jalouse de ma relation. Proche avec mon frère, tu es rongé par la jalousie. Mais tu ne peux pas fabriquer des preuves. Et inventer des mensonges sur ma relation avec mon frère. Mon frère et moi, ça fait plus de 20 ans qu'on est frères et sœurs. Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus.
James et Yi, vous deux, adultère et prostituée. Shuruan, tu es fou. Pose ce couteau. Ne t'approche pas. Shuruan, tu as falsifié des preuves et blessé avec un couteau. Agression sur un policier, c'est encore plus grave. Ne bougez pas, pourquoi le chef de l'inspection obéit aux ordres de James et Yi? Pourquoi tout le monde a le même tatouage? Et dans ce grand commissariat, pourquoi n'y a-t-il que ces quelques inspecteurs qui enquêtent? Ces gens ne sont pas venus pour porter plainte. Pourquoi me regardent-ils comme un spectacle? C'est trop bizarre. Rien de tout cela n'est logique, à moins que... Shuruan, calme-toi. Nous allons t'aider à obtenir justice. Pose ce couteau, pose-le. Je vais à la police. Tous les inspecteurs sont ici, pourquoi appeler la police? Inspecteur, je crois qu'elle a encore une crise. Arrêtez-la vite. Ne t'approche pas, comment je n'ai pas remarqué avant? Vous êtes tous liés, inspecteur, ton bras a un tatouage d'étoile, et toi, derrière ton cou, a aussi un tatouage d'étoile, Belle, ce que tu caches sous ta manche. Ne serait-ce pas aussi un tatouage d'étoile? C'est bizarre d'avoir le même tatouage, Shuruan. Arrête de trouver des excuses ridicules. Vraiment, alors pourquoi toutes ces coïncidences? Marie Vell, pourquoi ce collier? A un effet mystique, pourquoi vous, inspecteur, n'avez pas d'armes? Pourquoi? Vous ne faites même pas la différence entre le bien et le mal, vous voulez juste m'arrêter. Je comprends, maintenant je comprends tout, parce que tout cela est faux. Je crois que tu es vraiment fou. Arrêtez-la vite, emmenez-la à l'hôpital psychiatrique. Ne t'approche pas, recule. Réalisateur, la caméra 3 n'a plus de batterie. Changez-la vite. Merde, on nous a entendus. Est-ce qu'on est découvert? Ferme-la. James et Yi, tu as tellement comploté. Pour me créer ce monde de Truman, juste pour me pousser à devenir une folle, et ce collier est le début de tout ce complot. James et Yi, c'est ça. Le cadeau que tu as préparé pour moi, tu l'utilises pour surveiller mes moindres gestes, puis tu as minutieusement planifié toutes ces coïncidences, vous avez d'abord insinué. Ce collier a des pouvoirs mystiques. Tu as fait exprès que Jamian ait ma portion. Le même pansement. Puis, quand j'ai fait un vœu, tu lui as fait enlever le pansement pour me tromper. Me faire croire que j'étais maudite. Ensuite, pour me convaincre, vous avez monté ce scénario au karaoké. Avec un gros gain, et le serveur a délibérément mis des noix qui me rendent allergique. Tu as utilisé le collier pour surveiller mes moindres gestes, donc tu as pu arriver à l'hôpital dès mon allergie. Le pire, c'est que tu as prévenu mes parents de mon allergie pour qu'ils viennent me voir sans rien dire. Enfin, tu les as fait apparaître au bord de la route pour que je les élimine de mes propres mains. L'ambulance sur place, les infirmières, les médecins et ces patrouilles, même les passants, font partie de ton complot. Tu as tout planifié pour me faire croire à la malédiction du collier, puis me rendre folle, m'enfermer en hôpital psychiatrique. Comme ça, toi et ta chère sœur, vous pourrez fuir avec ma fortune. Comment tu as découvert? Peu importe mes explications, mes preuves. Personne ne m'écoute, ils te soutiennent. Même lui, il agissait selon tes ordres. C'est la preuve qu'ils sont tous à ton service. Tes preuves semblent parfaites, mais pleines de failles. La vidéo de surveillance me montre sortir, pas entrer. Je ne vis même pas avec mes parents. Alors comment aurais-je pu me disputer avec lui hier? Et j'ai un chien. Si j'étais entrée, où est-il sur la vidéo? Bravo. La femme que j'ai choisie est intelligente. Dommage, c'est trop tard. Si tu refuses les médicaments, je vais t'aider. T'inquiète. C'est un calmant. Demain à ton réveil, tu seras dans un endroit très sûr. La vraie police arrive. Toi,
Et vous tous. Personne n'échappera. Et alors? J'aurai le temps de te faire signer ce rapport psychiatrique avant leur arrivée. On verra bien s'ils croiront. La parole d'une folle. Ruoan, tu es malade, prends d'abord tes médicaments. Nous sommes la police thaïlandaise. Ne bougez plus. Mademoiselle Chou, nous avons reçu votre appel. Maintenant, vous êtes en sécurité. Agent de patrouille, je suis innocenté. Agent, ne croyez pas Chou-Ruan. Sur parole. Mon frère et moi sommes victimes. Assez parlé. Emmenez-les tous. Attendez, agent. Il devrait y avoir 2 autres personnes impliquées. Que voulez-vous dire? Si l'ambulance sur place fait partie du plan de Jamzei, alors les véritables défunts ne sont pas mes parents, mais 2 acteurs. Rapport officier, nous venons de relais. 2 suspects par ici. Il y a quelqu'un. Freinez. Ruoan, nous avons eu tort. Nous t'en supplions, pardonne-nous. Oncle. Tante. Comment ça se fait que ce soit vous? Qui êtes-vous? Ruoan, c'est lui. C'est Zhang Ziyi, ce monstre, qui nous a contactés. Il a dit qu'en échange de notre participation à cette mise en scène, il nous donnerait une grosse somme. Il voulait vous convaincre que vous deveniez folle. Le coup final était de vous faire croire que vous aviez tué vos propres parents. Nous avons été idiots. Donc, vous avez joué le rôle de mes parents? Dans ma vie précédente, je ne haïssais que la famille Jam. Ils ont détruit ma famille. Mais je n'aurais jamais imaginé que ceux qui m'ont poignardé dans le dos seraient mes proches. Pour de l'argent? Vous vous êtes allié à un étranger pour me nuire? Pour nuire à votre propre frère et belle-sœur? Nous avons été aveuglés par l'appât du gain. Ruoan, donne-nous une autre chance, nous ne recommencerons plus. Oui, c'est ça. Nous n'oserons plus jamais. Pardonne-nous, cette fois-ci, je t'en prie. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec vous. Dites-moi, où sont mes vrais parents? Chez Zhang Ziyi, enfermé dans son garage souterrain. Quoi? Agent, emmenez-moi immédiatement. Chez Jamzei. Je crains pour la vie de mes parents. Xiaoli, prends quelques hommes et suis-moi. Papa. Papa. Mon enfant. Ruoan, ma fille, tu vas bien? Cette bête ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Mon enfant. Tant mieux si tu vas bien. Je vais bien, papa. Maman, je vous demande pardon. Ne dis pas de bêtises, mon enfant. Ce n'est pas de ta faute. Hier soir, cette bête de Jamzei m'a envoyé une photo disant que tu étais défiguré. Une allergie grave, il nous a dit de venir vite. On était affolés, on n'a pas réfléchi. On est arrivé en voiture en bas de chez toi, mais à peine arrivé, on l'a vu avec ces hommes qui m'ont ligoté. Il a pris nos téléphones et les a jetés dans la rivière. Puis il nous a emmenés dans cet endroit. Il a même dit... Il a dit quoi? Il a dit qu'il te ferait nous écraser toi-même? Pour que tu vives dans la douleur et la folie toute ta vie. Monsieur Chou, soyez tranquille. Le suspect est déjà sous contrôle. Zhang Ziyi. Ma fille t'a fait quoi pour que tu nous fasses ça à toute la famille? Oncle, tante, Ruoan, je me suis trompé. Je sais que j'ai tort, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. On te donne une chance? Quand tu as enfermé mes parents dans la cave, tu leur as donné une chance, toi? Tu as organisé un accident, tu m'as brisé? Tu m'as donné une chance, toi? Oncle, tante, ce n'est pas entièrement ma faute. Ce sont eux qui m'ont manipulé. Tu mens, Zhang Ziyi. Tu n'as pas honte? C'est toi qui es venu nous trouver, en disant qu'après ça, tu nous donnerais 5 millions. Oui. Tu as même dit que le frère et la belle-sœur nous en voulaient. Qu'on serait bientôt chassés de la maison Chou. C'est toi qui as semé la zizanie. C'est eux qui étaient jaloux de votre fortune. Alors ils ont monté ce plan diabolique pour vous nuire. Oncle, tante, j'ai été stupide, je me suis laissé avoir par eux. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance, oncle, tante. Ruoan. Deuxième frère, je te le demande. En toutes ces années, en quoi la famille Chou t'a-t-elle maltraité? Pourquoi nous rendre le mal pour le bien? Moi, Je te considérais comme un frère, et toi, tu voulais notre ruine. C'est terrifiant. assez, ne dites plus rien. On parlera au commissariat. Emmenez-les tous. Ne vous approchez pas. Reculez. Zhang Ziyi, calme-toi. Tu es encerclé. Pose ce couteau. Je peux la laisser partir, mais vous devez libérer ma sœur. Tout ça, c'est moi qui l'ai organisé. Elle ne sait rien, je vous en supplie, laissez-la partir.
Frère, c'est de ma faute. C'est moi le coupable. Yann. Frère, c'est de ma faute. C'est à cause de mon handicap. Je t'ai entraîné dans cette situation. On a pris ce chemin sans retour. Frère, libère Ryohan. Allons nous rendre. D'accord? Zhang Ziyi, tu entends? Ta sœur te demande de te rendre. Il est encore temps. Trop tard. Ryohan, je te dois tout. Je te rends ma vie. Je t'en supplie, laisse Yann. Non. Frère, Vite, sauvez-le. Frère, Vite, vite. Vite. Vous deux, suivez-moi. c'est fini. Mon enfant, c'est du passé, tout ça. Papa, Oui. MMH. à partir d'aujourd'hui, plus rien ne pourra nous séparer. Oui. Mon enfant.